Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fosnati et la chaîne Iwapele. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du soin holistique. Depuis ce matin, j'ai ça en tête. Il faut que je vous fasse une vidéo sur le soin holistique. Alors, qu'est-ce que le soin holistique? Alors, le soin holistique est un soin qui est proposé par certaines coiffeuses. Donc, les coiffeuses qui ont déjà cette touche, cette éthique très naturelle sur les plantes, sur les énergies, sur la santé des cheveux. Voilà, une approche très spirituelle du port du cheveu, du port des locks, du port de l'afro, etc. Voilà. Alors, en France, je ne sais pas combien on est, je ne sais pas s'il y en a certaines qui le font, qui le proposent ou non. Je sais qu'en Martinique, je suis l'une des seules qui propose ce soin. En Guadeloupe, je ne sais pas également. Vous me direz en commentaire si vous connaissez quelqu'un, un professionnel qui le propose, qui serait super intéressant. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un soin... Alors, c'est une prestation que je ne propose pas directement, sauf si la cliente elle-même est tombée sur mon site. Elle a vu qu'il y avait plusieurs soins et dont le soin holistique, et elle a été naturellement attirée par ce soin-là. Le soin holistique, à la base, c'est un soin énergétique pour nettoyer en profondeur votre couronne. Donc, quand je parle de couronne, c'est vos cheveux, vos locks, voilà. Et j'irai même plus sur la dimension du nettoyage des 3 chakras que vous avez, donc celui de la gorge, celui du 3e œil et le coronal. Voilà. Alors, généralement, ce soin, je le fais lorsqu'il y a des rendez-vous qui ont été faits en amont avec la cliente. Voilà. Et la cliente ressent une gêne au niveau de soit de ses cheveux, soit au niveau de la tête, voilà, où la cliente ressent ce besoin de nettoyer en profondeur ses cheveux. Chose qui arrive très souvent, même plus qu'on le pense. Voilà. Alors, la dépollution, je vais vous comparer avec la dépollution. La différence entre le soin holistique et la dépollution, là, dépollution, c'est-à-dire qu'on retire la pollution qui a été intégrée dans les locks. Généralement, la dépollution, à la base, c'est une prestation pour les locks. Bien sûr, après, avec tout le mouvement naturel, etc., on a intégré la dépollution pour le cheveu naturel. Mais la dépollution est beaucoup trop agressive pour le cheveu afro libre naturel. Voilà. Généralement, à la base, la dépollution, c'est une prestation de nettoyage en profondeur dans la locks, et la dépollution va expulser l'excédent de produits, de gel, d'huile, de beurre, de matière grasse, et également tout ce que vous pouvez cumuler, le cuir chevelu peut cumuler, c'est-à-dire tout ce qui est plaques, excès de sébum, etc. Donc là, on nettoie en profondeur le cuir chevelu et les locks. Voilà. La dépollution est plus ciblée pour les locks. Le soin holistique, lui, est ouvert à peu importe le style de cheveux, peu importe comment vous portez vos cheveux. Voilà. Idéalement pour le cheveu naturel. Et pour les personnes qui ont ce besoin de nettoyer en profondeur leurs cheveux, leurs locks, leurs couronnes. Alors, pourquoi j'ai décidé de le proposer? Je suis moi-même sur cette lignée-là de coiffeuses qui prônent le naturel, voilà, pur et dur. Je suis loxicienne depuis très longtemps, je suis coiffeuse, tresseuse depuis très longtemps, et je suis restée sur ce chemin-là de prôner le naturel pur et dur au niveau des cheveux. Voilà, le but, quand vous venez chez Fosnati, c'est d'avoir vos cheveux en santé. Donc pas d'agression, le coiffage est doux,
Les soins sont très doux. L'ambiance est douce. Voilà. Pour ceux et celles qui sont déjà venus, vous pourrez laisser en commentaire votre expérience chez Fosnati. Voilà. Mais moi, je prône vraiment toute cette douceur, tout cet amour qu'on peut avoir, qu'on est censé avoir pour le cheveu noir. Pour nos cheveux. Les cheveux kamites. Voilà. Nos cheveux, ils sont uniques. Ils sont magiques, ils sont uniques dans leur genre. Mais ils ont besoin beaucoup d'amour. Voilà. Et cet amour-là, à travers le soin holistique, vous pouvez leur apporter cette forme d'amour-là. Lorsque j'ai commencé le soin holistique, j'ai commencé les soins holistiques aux alentours de 2000, peut-être une année ou 2018, 2019, plutôt 2018. Entre 2018 et 2019, j'ai commencé les soins holistiques parce que je regardais quand même pas mal de mes sœurs aux États-Unis. Et celle qui m'inspirait le plus, celle qui était vraiment qui ressemblait à mon parcours en tant que coiffeuse, voilà, spécialisée dans le cheveu afro et loxé. Certaines se sont dirigées vers tout ce qui est formation holistique, formation énergétique holistique, Reiki, naturopathe, phytothérapeute, herboriste, etc. Chose que moi je voulais et que je prenais déjà ce chemin-là. Voilà. Donc, je me suis dit, ça serait vraiment super de proposer ce soin-là aux soins de la structure Fosnati. Parce que Fosnati, c'est ça, c'est face à la nature, c'est la force de la nature. Donc, en fait, on est vraiment ancré dans quelque chose de très profond, avec beaucoup d'amour, d'ancrage, etc. Et je voulais vraiment proposer ce soin-là. Alors, le soin holistique, il est très mystique. C'est le terme, mystique, mystérieux, mais qui a des effets extraordinaires sur le client ou la cliente. Voilà, j'en ai déjà fait quand même pas mal. Alors, généralement, pour le soin holistique, lorsqu'une cliente vient me voir, elle me dit oui, Aurélie, j'hésitais entre le soin soit dépollution ou le soin holistique. Alors généralement, je pousse au niveau des questions. Donc je vais faire un petit rendez-vous, une petite consultation. Donc je vais poser quelques petites questions pour savoir qu'est-ce que la personne recherche exactement au niveau du soin. Vous avez des soins basiques chez moi. Le soin nature, le soin pousse, voilà, le soin fortifiant. Vous avez le soin pigmentant aussi. Donc là, je joue sur les pigments des plantes, etc. Et vous avez le soin, et vous avez la dépollution qui est un soin également. Et vous avez le soin holistique. Alors généralement, j'essaie de comparer chacun des soins pour pouvoir déterminer quel soin qui serait le plus adapté à la cliente. Donc, le soin holistique, lorsque vous venez à la boutique pour demander un soin holistique, vous venez avec déjà une certaine idée. C'est-à-dire que généralement, vous hésitez le plus souvent entre la dépollution et le soin holistique. La dépollution, c'est vrai que ça donne une dimension de décrasser, de nettoyer en profondeur, mais des fois, sur la subtilité du nettoyage, c'est-à-dire de pouvoir retirer certaines impuretés, etc. Des fois, dans les termes, vous êtes très subtil et des fois, il faut pouvoir détecter si c'est un nettoyage physique, donc retirer en profondeur au niveau de la loque, ou si c'est un nettoyage non visible, non palpable, donc énergétique, et donc le soin holistique, là, à ce moment-là, il a toute sa place pour pouvoir être proposé à la cliente. Voilà. Le soin holistique, il est quand même, on va dire, méthodique, technique, dans le sens que chaque prestation est encadrée d'une forme de nettoyage. Donc, généralement, je vais utiliser de l'encens, les encens que je propose à la boutique. Alors, tout est personnalisé. Le soin
un soin que je peux faire pour une cliente ne sera pas le même pour une autre. Voilà. C'est un soin très, très personnel. Voilà. Généralement, quand le soin il doit être fait, je parle des petits mystiques comme ça, c'est que bizarrement, c'est que je peux avoir des annulations, donc parfois je peux avoir la cliente d'après qui annule, ou je n'ai personne ce jour-là, et j'ai que cette prestation-là, ou je n'ai pas de passage au niveau de la boutique. Au début, je vais nettoyer la pièce, l'environnement, l'endroit où vous allez vous poser pendant un petit moment. Je peux demander parfois si la personne, elle souhaite une musique, quelque chose, une ambiance ou non. Voilà, ça fait partie du soin. Voilà. Et je vais utiliser le côté intuition, donc mon intuition. Voilà, l'intuition est un don. Pour les empathes et les hypersensibles, vous savez déjà que l'intuition est votre boussole. Voilà. Donc généralement, je vais me laisser guider dans le shampoing, le bain d'huile, les soins, etc. Je peux faire certaines étapes, je peux ne pas faire certaines étapes pour le soin holistique. Tout est la magie du soin holistique, bien sûr. Mais je peux également me laisser guider par l'encens. Je peux utiliser un certain encens pour l'ouverture du soin et la clôturation du soin. Et entre chaque étape, je peux utiliser un autre encens. Voilà. Ça, c'est vraiment vraiment l'une des choses que j'ai apprécié le plus avec le soin holistique. C'est là que vous êtes vraiment dans une énergie de création pure. Voilà. Où c'est vraiment votre être, votre âme, votre aura qui se laisse guider, votre âme qui se laisse guider par les énergies. Donc, normalement, tout est censé être fluide. Ça peut arriver que je refuse aussi de faire le soin holistique. Soit je peux ressentir que la personne n'a pas forcément besoin d'un soin holistique, elle aura peut-être besoin d'une dépollution, voilà, ou un soin nature. Voilà, parce que les soins nature, je peux les adapter aussi. Ou sinon, parce que j'ai ressenti quelque chose qui ne me permet pas, qui ne m'autorise pas à toucher la tête de la personne. Alors, les étapes. Alors, je vous donne un soin type. Ça, c'est un soin type. Voilà. Alors, au début, je vais parler avec la cliente pour savoir qu'est-ce qu'elle souhaite, pourquoi elle voulait le soin holistique, qu'est-ce qui ne va pas, si elle fait des cauchemars, si elle a des migraines, si elle a des problèmes aux yeux, si elle a subitement, s'il y a quelque chose. Voilà. C'est très très bon de discuter, de parler avec la cliente pour savoir pourquoi la personne souhaite faire le soin. Voilà. Ensuite, lorsqu'on va discuter, on va parler, je vais ressentir certaines choses et là, à ce moment-là, je vais me dire, ok, d'accord, oui, tu as besoin de soins holistiques. Je prends l'exemple d'une cliente, très très bonne cliente, que je coiffais déjà depuis un très, très long moment. Et elle me disait, Aurélie, j'ai toujours des migraines. Elle avait plus ses règles. Voilà. Donc en gros, pour moi, lorsque quelqu'un me parle de migraine et elle n'a plus ses règles, c'est de l'ordre des attaques. C'est une attaque psychique. Et je dirais même des attaques dites spirituelles. Il y a des personnes qui vont te dire, oui, mais non, il y a un problème au niveau des sangs, etc. C'est une cliente que j'ai envoyée plusieurs fois chez le médecin, chez le gynécologue. Même, je lui ai même donné les coordonnées de mon gynécologue. J'ai fait quand même pas mal de choses et personne n'a pu détecter quelque chose qui arrive. Voilà. Et c'est là que les gens qui ont certains dons, les thérapeutes, les praticiens, c'est là que nous, on peut agir.
Des fois, ce n'est pas sur le plan physique, des fois sur le plan énergétique. Voilà. Cette cliente, donc, elle avait des migraines. La migraine, ça faisait une bonne petite année, si ce n'était pas plus qu'elle avait la migraine. Et elle me disait qu'elle avait plus ses règles. Elle avait un blocage entre le chakra coronal et le chakra sacré. Donc, en gros, ses chakras étaient bloqués. Donc, lorsqu'elle m'a expliqué ça, on a discuté, etc. Parce que bien sûr, ça reste quand même relativement privé, donc je ne vais pas tout vous raconter. Mais en fait, on a discuté, parlé, etc. Et là, je dis, oui, ma chérie, il te faut un soin holistique. Donc, ce jour-là, comme je vous ai expliqué, ce jour-là, je n'avais qu'elle lors du soin holistique. Et il me semble même qu'elle avait pris la place d'une cliente qui avait annulé. Et je n'avais qu'une seule cliente le samedi. Donc, je lui ai proposé, elle est venue et on a fait le soin holistique. Son soin a duré 3 bonnes heures. Donc, elle est sortie de chez moi à 15h30. Pour moi, c'est l'un des plus longs soins que j'ai dû faire en matière de soins holistiques. Voilà. Mais elle a eu les résultats dans la semaine. Elle a eu les résultats. Chose qui était pour moi impressionnante parce qu'au début, je le faisais, mais je n'étais pas encore consciente. Je n'avais pas encore conscientisé physiquement que j'avais cette capacité-là. Pour moi, je faisais le soin. Je savais pourquoi je faisais le soin. Je le faisais avec bonne escience. Voilà, le cœur léger. Voilà, pour aider. Mais c'est après, je me suis rendu compte, j'ai conscientisé véritablement le soin holistique. La première étape, c'est que je nettoie la pièce. Je mets une certaine ambiance pour accueillir la cliente. La cliente ne doit pas être fatiguée. Il faut qu'elle ne soit pas stressée et il ne faut pas qu'elle soit dans la peur. Et pourtant, ça reste quand même un soin. Donc, il faut en même temps qu'elle sente qu'elle vienne se faire chouchouter, qu'elle vienne faire un soin. Voilà. J'ai eu des clientes comme ça, elles ont fait le soin et puis après je les ai plus jamais revues, mais elles m'ont donné un très très bon retour au niveau du soin. Ça arrive aussi. Comme je dis, personne n'est attaché à qui que ce soit. Les clientes, elles viennent, elles partent. Des fois, vous pouvez aider quelqu'un sur l'instant T, des fois sur le long terme. Voilà, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Et je suis honorée de cette mission-là. Et bien sûr que oui, ça prend du temps parce que en fait, je vais combiner les 4 éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc j'utilise les éléments, les 4 éléments pour pouvoir nettoyer toute cette zone, la zone supérieure, c'est-à-dire au niveau du chakra, 3e œil et le chakra coronal. Voilà. Et je prends tout mon temps pour pouvoir faire ce soin-là. Donc, comme je vous ai dit, la cliente, dans la semaine, elle a ressenti tout de suite le nettoyage, les bienfaits du soin. Et oui, elle a plus de migraines et les règles sont reparties. Donc, son cycle menstruel est reparti naturellement. Chose qui arrive. Je vous donnerai des astuces si vous avez ce genre d'expérience. Il y a d'autres moyens aussi pour pouvoir vous protéger. Je ferai une autre vidéo, voilà, parce que là, on est plutôt sur le soin holistique. Je vous donnerai pas mal de petites choses que vous pouvez faire pour vous protéger, pour prendre soin de vous aussi, mais surtout pour vous protéger. Voilà. Et le soin holistique, ça reste quand même un soin. Donc, en fait, vous avez le cheveu qui est bien nettoyé sur le plan physique et non physique. Voilà. Je vais vous laisser avec, par là, une petite vidéo. Il me semble que j'ai encore des petites archives de soins holistiques que je vais pouvoir vous montrer, proposer, etc. Donc, pour ceux et celles qui viennent chez Fosnati, que vous ne savez pas, ce soin-là existe depuis un petit moment. Ou sinon pour ceux et celles qui souhaitent avoir une consultation par rapport à ça et peut-être éventuellement pour faire le soin holistique. Donc l'année prochaine, à partir de 2025, je reprends les rendez-vous pour les nouvelles clientes. Voilà.
Donc restez connectés pour pour tout, pour avoir les informations, etc. Voilà. Et je suis très contente d'avoir fait cette vidéo-là sur le son holistique. C'est mystique. Les choses ne sont... C'est pas un hasard. Ça faisait un moment que je pratiquais déjà. Et j'avais même pas encore le diplôme de Reiki. Et maintenant que j'ai tout, j'ai le diplôme de Reiki. Et bizarrement, tout se met en place. C'est pas bizarrement. Les choses se mettent en place grâce au divin. Voilà, avec la grâce. Donc tout se met en place. Et je pense qu'il fallait que je parle de ce soin-là pour vous le présenter sur le Iwapele et le Fosnati. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, etc. Mais laissez-moi vos questions, vos commentaires en bas de la vidéo. Et ceux et celles qui l'ont déjà fait chez moi et qui ne m'ont pas encore donné de retour, donnez-moi des retours. Ça, franchement, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Voilà, sur ma chaîne Fosnati et sur la chaîne Iwapele. Cette vidéo-là sera sur les deux YouTube. Passez une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye.